Dans cette section, on va s'intéresser aux outils qui permettent de déterminer et d'analyser les pertes de charge dans les réseaux. Alors, le premier outil qui va nous intéresser, c'est l'inspecteur système. Il va nous permettre de trouver le chemin le plus défavorable dans notre réseau et la perte de charge à vaincre pour faire fonctionner notre réseau. Alors, pour lancer l'outil, j'attrape une gaine, n'importe où, sur le réseau qui m'intéresse. Donc, depuis l'onglet Analyser, j'utilise la commande Inspecteur de système. Alors, là où c'est un petit peu particulier, c'est qu'une fois que j'ai lancé cette commande, il faut relancer l'inspecteur en cliquant ici Inspecter. Et là, Revit nous montre le chemin le plus défavorable. C'est celui qui apparaît en rouge. On voit bien ici un chemin en rouge, alors que tous les autres sont en bleu. Alors il suffit de suivre en fait ce chemin et d'aller jusqu'au bout et d'afficher les infobulles de la dernière bouche. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'on a une pression totale à vaincre de 75,8 pascal. Alors attention à une chose, il faut un réglage un petit peu particulier à faire dans Windows pour que les unités soient correctement prises en compte. Alors si ce n'est pas le cas, dans Windows, il faudra aller donc dans le panneau de configuration et aller chercher les options de région, les paramètres supplémentaires, et indiquer à Revit que le symbole décimal, c'est le point. Et le point qui est sur le pavé numérique, pas une virgule. Si c'est une virgule, Revit va comprendre que le point est en fait un séparateur de milliers. Et là, du coup, toutes les valeurs de perte de charge sont fausses. Voilà, donc ce réglage est absolument nécessaire pour faire fonctionner l'inspecteur de système. Ensuite, j'ai la possibilité d'éditer un rapport sur les pertes de charge. Alors là, toujours depuis l'onglet Analyser, je vais aller chercher cette commande, rapport sur la perte de pression dans les gaines. Revit fait la liste ici des systèmes qui existent actuellement dans mon projet. Alors je vais analyser, le REP c'était à 0,1, je vais décocher les autres et je vais valider mon choix. Alors, on peut faire apparaître dans ce rapport plusieurs champs. Donc voilà les champs qui sont utilisés par défaut, voilà les champs qui ne le sont pas. Si je veux quand même les rajouter dans le rapport, je peux les faire transiter donc de cette case à cette case en utilisant ici le bouton Ajouter. Une fois que j'ai fait mon choix, je demande à Revit de générer un rapport. Il me propose de l'enregistrer, donc sous un format HTML. Alors, je vais aller l'enregistrer ici. Je vais lui donner un petit nom. Voilà, donc par défaut, il va me l'ouvrir dans un navigateur internet. Alors, ça va pas être tout à fait une note de calcul, puisque là, les données sont brutes. Mais ça peut nous permettre d'extraire certaines valeurs qui, elles, vont nous permettre de faire une note de calcul. Alors, dans la première section du tableau, je vais avoir les valeurs de perte de charge, de vitesse, etc. par coupe. Ce que Revit appelle une coupe, c'est ce que généralement on appelle un tronçon. Ici, coupe 1, coupe 2, coupe 3, etc. Pour chacune de ces coupes, il va m'indiquer le débit qui passe dans cette coupe, la vitesse, la perte de pression, la pression dynamique, le frottement, la perte de charge, en fonction que ce soit une gaine, un raccord ou une bouche d'aération, et la perte de pression totale sur cette coupe, donc sur ce segment. Si je descends en bas de ce tableau, Revit va me donner ici la trajectoire critique, ce qu'on appelle donc le chemin le plus défavorable. Donc c'est l'enchaînement de la section 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour une perte de pression totale à vaincre de 74,7 pascal. Je vais avoir un peu plus loin dans ce tableau
des éléments encore plus détaillés sur les différents tronçons qui composent mon réseau.